cette veille de Noël, Tom, un jeune garçon, dort paisiblement. Lors de sa dernière journée d'école, ses amis ont partagé sur leur tradition de Noël. Ils ont parlé de la fête de Noël où un certain Jésus est né. Tom ne comprend pas pourquoi ses amis sont aussi joyeux de la naissance de cet enfant. Retrouvons-le en pleine nuit, dans son sommeil. Tout le monde à bord! Ah! Bonjour, Tom. C'est l'heure du départ. Alors, tu viens? Voici ton billet. Un train? Partir? Mais pour aller où? Je comprends pas. Tu sais bien qu'on est le 24 décembre, n'est-ce pas? Oh! Allez! On va être en retard. En retard? Mais pour aller où? Et où? Pour aller où? Mais pour aller voir l'enfant de la crèche, voyons. L'enfant de la crèche. Ah! Oui, mes amis m'en ont parlé de lui. Mais pourquoi aller le voir? Il est né il y a quoi? 2000 ans? Fais-moi confiance. Voyage pour visiter le sauveur du monde? Attendez-moi! Hé, toi, oui, toi. Sais-tu quel genre de train c'est? Bien sûr, c'est un train spécial
un train qui nous permet de connaître la bonté de Dieu pour nous. En fait, c'est un train Baldwin 280-28 qui fait 43 mètres de long, beaucoup d'espace. Construit en 1931, il pèse 228 tonnes. Et peut aller à une vitesse vertigineuse. Regarde, 280-28. Bien. 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 Votre poche. Votre autre poche. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Mais qu'est-ce que tu lis? Il n'y a que des pages blanches dans ton livre. Des pages blanches. Mais t'es aveugle ou quoi? C'est l'histoire de Jésus, la plus belle histoire qui soit. Je sais pas si je te crois. J'en ai lu des belles histoires. Oui, mais celle-ci n'est pas comme les autres. Cette histoire, elle a bouleversé le monde. Elle a changé le cours de l'histoire. Oui, notre histoire, la tienne aussi. Tu verras après ce soir. Je suis certaine que tu changeras d'avis. Attention, attention. Prochain arrêt, Nazareth. N'aie pas peur, Marie, le Seigneur est avec toi. Tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Mais comment cela est-il possible? L'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera le Messie, le Fils de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Je te fais confiance. Que tout se passe selon ta parole.
Marie savait qu'elle allait pas avoir un enfant comme les autres. Mais comment tous les gens ont fait pour le savoir s'il n'y avait pas Internet en ce temps-là? De génération en génération, le peuple de la promesse a su qu'un Messie allait naître. Ils l'ont attendu pendant très longtemps. Beaucoup, mais beaucoup trop longtemps. Pour certains, l'attente leur était interminable. Juste avant son arrivée, il y a même eu des gens venant de très loin qui ont perçu des signes de sa venue prochaine. Des mages ont vu l'étoile en Orient et ont fait tout le chemin depuis leur lointaine contrée pour venir l'adorer. Moi aussi, j'aimerais avoir des signes de ta présence, comme les mages. Alors, faisons comme eux. Partons à la recherche de cet enfant et laissons-nous guider par l'étoile. Tout le monde à bord! Prochain arrêt, Bethléem. J'appelle de tous mes souhaits l'étoile de Bethléem, qu'elle traverse le ciel et m'aide à le trouver. J'ai beau le chercher, mais je ne l'ai jamais croisé. J'aimerais le voir 24 décembre au soir. Le plus beau jour de l'année, tout le monde vient l'adorer. Avec ses cris de joie, partager notre foi. Tous attendent le Messie, le Sauveur est notre ami. Il y a tant d'espoir, le 4 décembre au soir. Plein d'amour à célébrer ensemble à ses côtés. Tout ce dont j'entends parler, mais que je ne vois jamais. Ouvre ton cœur pour découvrir ce qu'il a à offrir. Jésus va naître ce soir. Vois-tu la belle histoire? Je n'arrive pas à lire. Les anges chantent dans le ciel. Je n'entends pas un mot. L'amour de Jésus descend. Ici et maintenant, Mon seul espoir, 24 décembre au soir. Il y a tant d'espoir, 24 décembre au soir. Regardez à votre droite, voici Bethléem. Et en ce temps-là, l'empereur Auguste venait d'ordonner un grand recensement. Pour cela, chacun devait se rendre dans sa ville d'origine. Joseph s'est donc rendu à Bethléem avec sa femme Marie qui était enceinte. Une fois arrivé, il cherche un endroit pour se reposer. S'il vous plaît, monsieur, nous avons fait un long voyage et nous avons besoin d'un endroit pour nous reposer. Avez-vous une chambre à nous offrir? Malheureusement, je n'ai pas de lit à vous offrir. Mais par contre, vous pouvez vous installer dans l'étable. Ce n'est pas grand-chose, mais vous y serez au chaud. regarde, c'est là que Jésus va naître.
Dans une étable? Il n'y avait pas d'hôpital ou quoi? Pas besoin, tu verras. Tout va bien se passer. Il commence vraiment à faire froid ici. Moi, je rentrais bien dans le train pour prendre un bon chocolat chaud. Pourquoi pas? Chocolat chaud! Chocolat chaud! Chocolat! Merci. Chocolat! Merci. Chocolat! Merci. Là dans l'ombre, le silence, la terre espère un peu de lumière, une voix s'élèvera, la voix de celui qui vient pour nous, sauvera l'humanité. Il vaincra notre péché. Voici Noël, Emmanuel est venu pour l'humanité. Voici Noël, il descend du ciel, nous chantons pour l'éternité. La lumière a percé les ténèbres de notre pensée et son cœur a porté nos fardeaux et nos fragilités. Et sa vie a gagné sur mon cœur, à tout jamais. Voici Noël, Emmanuel est venu pour l'humanité. Voici Noël, il descend du ciel, nous chantons pour l'éternité. Alléluia. Il est là. Il est roi. Nous chantons. Il est Voici Noël, Emmanuel est venu pour l'humanité. Voici Noël, il descend du ciel, nous chantons pour l'éternité. Voici Noël, Emmanuel est venu pour l'humanité. Les anges dans le ciel annoncent la nouvelle, ils chantent pour l'éternité. Alléluia. Jésus est là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, si je suis bien l'histoire, on dirait que c'est celui qui a annoncé à Marie la bonne nouvelle. Exact. Ce sont des anges. Moi, je veux voir ça de plus près.
Jeune homme, on ne tire jamais sur la sonnette d'urgence pour rien. Mais regardez les anges. Alors, pas une minute à perdre. Allons-y sans le train. Eh bien, attendez-moi, je vais pas manquer ça moi aussi. Oh, regardez. Il y a des bergers dans leurs champs avec leurs moutons. Ah, et maintenant, les anges du Seigneur se présentent devant les bergers, et la gloire du Seigneur les enveloppe de sa lumière. Les bergers se réveillent doucement, mais rapidement, ils sont saisis d'une grande frayeur. N'aie pas peur, Marie. Ne craignez pas. Voici que je vous annonce une grande nouvelle. Aujourd'hui, un sauveur vous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Vous le trouverez emmailloté et couché dans une mangeoire. Qu'est-ce qu'ils font, les bergers? Ils se préparent à aller voir le Sauveur. Mais peut-être qu'ils se demandent s'ils vont amener leurs moutons ou non avec eux. Alors, allons-y avec eux? Oui, oui. Eh mais... Et le train? OK, je vous suis. Regardez ce berger. Il va adorer Jésus. C'est maintenant le temps des cadeaux. Tiens, bébé Jésus, je t'offre cette couverture que ma grand-mère m'a tricotée. Elle pourra maintenant te garder au chaud. Tiens, bébé Jésus, je t'offre mon encens préféré. Il pourra te réconforter quand tu auras de la peine. N'aie pas peur, mon garçon. Viens, approche, viens le rencontrer. Mais j'ai rien à offrir. Oh, tu n'as pas besoin d'un cadeau pour t'approcher de lui. Tu n'as qu'à l'accueillir dans ton cœur. Viens.
Jésus, c'est le Fils de Dieu, celui qui va tant aimer le monde. Dieu le Père a envoyé son Fils pour offrir la vie éternelle à quiconque croit en lui et suit son chemin. C'est Jésus qui nous révèle l'amour de Dieu, un amour infini. Regarde, c'est même écrit ici. Oui, Mais je comprends maintenant ce qui est écrit. Mais oui, c'est bien écrit. Je pense que tu comprends maintenant les Écritures. Merci Jésus de me faire comprendre qui tu es. Merci pour tout l'amour que tu me donnes à moi et au monde entier. Oui, regarde tout ce monde ce soir. Eux aussi, tout comme toi, veulent accueillir cet enfant extraordinaire. Wow, ils sont si nombreux. Bonjour. Car en Jésus-Christ, nous sommes tous frères et sœurs. Dans une étable humide et froide, un petit être vient de naître. Son nom est Jésus. Plusieurs disent qu'il serait le Messie, le roi des rois, l'espoir des nations. Ils diront, ce n'est qu'un enfant. Ils diront, quelle belle histoire. Moi je sais, il est bien plus grand. C'est pourquoi je désire le contempler. D'amour, de paix, de foi. Je crois que Jésus est venu donner un sens à notre vie. Le règne de Dieu se fait réalité. Venez adorer le Fils de Dieu nouveau-né. Si précieux, si petit, entre les bras de Marie, je le vois autrement. Je me tiens près de lui et je vois qu'il me sourit avec tant d'amour. Ils diront, ce n'est qu'un enfant. Ils diront, quelle belle histoire. Moi je sais, Jésus est bien plus grand. C'est pourquoi je désire le contempler. Car en cette nuit de Noël, je rêve d'un monde merveilleux, rempli de joie, d'amour, de paix, de foi. Je crois que Jésus est venu donner un sens à notre vie. Le rêve de Dieu se fait réalité.
rêve d'un monde merveilleux, rempli de joie, d'amour, de paix, de foi. Rempli de paix, rempli de joie. Je crois que Jésus est venu donner un sens à notre vie. Le rêve de Dieu se fait réalité. Le rêve de Dieu pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Si vous ne voyez pas Jésus ici, lui est aussi beau que Jésus, je vous jure. Un beau blond aux yeux bleus, hein? Oui. Et oui. On est en fête. Hey, ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on est en fête. Plus que ça. On a commencé à 6h30. Hein? C'est la fête de Jésus. On est dans la joie. Et il faut que ça se continue. Et notre ami qui avait dans son rêve, il est venu à la réalité à un moment donné, hein? Mais dans son rêve, au début, qui a rencontré en premier? Qui? Le chauffeur. Hein? Puis le chauffeur, lui, il allait à où? À quelle place? Bethléem. C'est le Bethléem Express. Ou l'Express de Bethléem, si on dit en français. Il s'en va. Il ramasse notre ami, puis de ses amis à lui. Puis ils s'en vont à Bethléem. Et à Bethléem, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Je ne comprends pas, ça parle en même temps, là. Oui, ça c'est en dernier. Et en premier, là. Quelles personnes qui ont découvert? Marie. Avant Marie, qui a parlé à Marie? L'ange. L'ange va lui annoncer qu'elle serait maman. J'ai toujours eu des problèmes de micro, moi, ça ne sent pas. Je ne suis pas spécialiste non plus. Bon, l'ange va annoncer à Marie qu'elle serait maman. Et là, Marie va, humainement, elle va dire, comment ça va se faire? Je ne suis pas encore enceinte non plus. L'ange va lui dire, l'action de l'Esprit Saint va agir en toi et tu deviendras enceinte. Dans les Écritures aussi, la poursuite de ça, c'est que Joseph va vouloir marier Marie aussi, parce qu'à l'époque, quand la femme était enceinte avant le mariage, il pouvait la répudier, il pouvait la chasser, puis elle aurait eu des conséquences assez graves. Donc Joseph, lui aussi, il y a eu un ange qui a apparu à Joseph pour lui dire, prends avec toi, Marie, ou sous ton toit, Marie, pour être le père de Jésus. Les deux ont accepté. Les deux oui sont importants. Le oui de Marie, puis le oui de Joseph. Maintenant, ça vient toucher notre oui aussi à nous. Hein? Là, on est en fête, on est prêt de l'accueillir, on a tout ce qu'il faut, là. Mais quand demain matin, on va se relever, est-ce qu'on va toujours dire oui à Jésus? On est toujours dans le train, là, nous autres aussi. Le train se continue. Hein, il avance, là aussi. Là. Le oui. Puis le oui, c'est correspondre à l'amour de Jésus. Puis qu'est-ce que fait Jésus en nous? Les dernières scènes, ils l'ont dit. Ça amène la la joie, la fraternité. Hein? Les gens s'en... Puis là, pour que ça continue, cet amour-là, qu'est-ce qu'ont fait les amis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher du monde. Hein? Ils ont annoncé la bonne nouvelle, puis ils sont venus voir Jésus. Puis les gens étaient contents. Et que, après ça, nous aussi, dans cette continuité-là, nous avons à nous laisser aimer par Jésus. Ça, c'est important. Parce que Jésus, comme disait
Marie tout à l'heure, hein, Jésus, il ne veut pas de cadeau. Il est content quand on en fait un, mais ce n'est pas nécessaire pour lui. Lui, c'est juste l'accueil gratuit. On appelle ça l'accueil inconditionnel. Il aime ça, être avec nous autres. Il aime ça, être juste avec nous autres. Et ça, il faut s'habituer à ça de plus en plus. Il n'y a pas d'âge pour apprendre ça non plus. Jésus veut être avec nous dans notre vie pour la soutenir, notre vie. Il est notre sauveur, on en a parlé, on l'a même chanté. Il est notre sauveur. Il nous sauve du péché, oui, mais il nous sauve de quoi aussi? De la solitude qui est grande à notre époque. Puis il vient nous sauver aussi de d'autres situations. Qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? La guerre. Il vient nous sauver de ça parce qu'il met dans le cœur des gens la paix. Ce soir, c'est un soir spécial pour demander la paix dans le monde. On va la demander aussi, juste avant la communion, pour justement que la paix arrive dans le monde, qu'il suscite des âmes généreuses, des âmes de fraternité, des âmes de charité, d'unité, de communion, pour ensemble continuer à bâtir un pays, à bâtir une terre nouvelle. Et tout ça va nous conduire, il en a parlé un petit peu, quand le jeune découvre la Bible, hein, c'est notre continuité de vie, elle va vers l'éternité. Jésus va lui aussi grandir, va donner sa vie pour nous par amour, et il va mourir sur la croix pour ça. Il va ressusciter, puis il va venir nous préparer une place. Il va monter au ciel, puis il va dire, chacune de nous a une place au ciel. C'est tout ça, la vie de Jésus, là, qui nous donne un sens à nous. Le sens de notre vie, c'est qu'on vit avec Jésus, puis on va retourner au Père comme on était au début, avant la création, notre création. Donc, soyons dans la joie, passons les épreuves, passons les joies, tous ensemble, et continuons de demander à Jésus, qui est toujours présent avec nous, d'être toujours là, puis qui nous donne la force aussi de continuer. Amen. Marie, Joseph et Jésus ont été personnifiés par Anaïs Dumont, Thomas Dumoulin et votre fils Charles. Merci. Ils rejoignent leur autre étable maintenant.